Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Moi, ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je suis en couple. C'est déjà pas mal, oui. Oui, ça fait déjà pas mal. On a eu une sexualité qui a commencé assez vite avec du libertinage. Oui. Et donc, je pense que ça fait à peu près bien 20 ans qu'on a fait du libertinage. Et puis, je suis arrivée à un moment de la relation où j'avais plus envie. J'en ai eu marre, en fait. Mon mari est particulièrement candoliste. Donc, en fait, le libertinage, pour nous, c'était finalement beaucoup moi qui participait bien plus que lui. C'est-à-dire que, je précise, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ça veut dire que vous faisiez l'amour avec d'autres hommes pendant que votre mari vous regardait. C'est ça. Et puis ça m'a lassée, en fait. Donc j'ai réussi à faire comprendre ça à mon mari, ce qui n'était pas facile parce que c'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup et il trouvait totalement son compte. Et ça fait à peu près 1 an qu'on a arrêté. Et du coup, on se retrouve. On avait une sexualité qui était quand même très riche, parce que beaucoup d'échanges, beaucoup de situations diverses. Ça pouvait être. On avait aussi des rapports évidemment tous les deux. Oui, mais c'était non seulement il y avait la sexualité donc avec ce candolisme, mais en plus c'était des sorties, vous alliez en boîte. Enfin, ça créait beaucoup de choses en commun. Ouais, et puis fréquent, donc c'était vraiment un mode de vie en fait. Et du coup, le fait d'avoir arrêté tout ça a créé un grand vide dans notre relation. Et j'allais dire, et pas que sexuel, de toute façon, c'est lié. C'est-à-dire qu'il a l'impression que vous lui retirez quelque chose, sans doute. Ah oui, ça c'est certain, mais ce qui se passe en plus de ça, c'est que en plus de l'échangisme que j'ai souhaité arrêter, parce que finalement c'est peut-être pas le bon terme, l'échangisme, que j'ai voulu arrêter, mais c'est que je suis arrivée à un stade où en fait j'ai plus envie d'être entre guillemets son objet de désir, et je ressens en fait une envie d'avoir à l'inverse quelqu'un qui me désire, mais pas pour les actes que je vais faire. Et en fait, j'ai besoin d'avoir la libido, entre guillemets, du partenaire en face pour avoir envie. Et du coup, on en est là. C'est un peu... c'est un vrai changement de mode de vie relationnelle que vous êtes en train de tenter. La question quand même qu'il faut se poser, Isabelle, c'est est-ce que vous avez envie que votre mari vous désire donc pour vous et non pas parce que vous êtes son objet sexuel, ça je l'ai bien compris. Ouais. Mais est-ce que vous arrêtez le libertinage parce que vous en avez marre de faire l'amour avec d'autres hommes qu'au fond vous ne connaissez pas? Parce que c'est ça la vraie question. Avant même de se poser la question de la relation avec votre mari, je pense qu'il faut que vous vous posiez la relation de votre propre sexualité. Est-ce que c'est tous ces hommes qui vous ont fait l'amour, qui vous ont sauté, je pense qu'il faut carrément utiliser ce terme. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? C'est peut-être... En fait, oui. Ouais, c'est une question. En fait, au départ, j'ai rejeté le libertinage d'un coup sec, on va dire. Ça a été assez radical. Et puis avec le temps, c'est là où j'en suis venue à la conclusion que c'était ça qui me dérangeait. Et du coup, le libertinage est une option que je renvisage à nouveau, mais pas sous la même, pas dans la même façon de vivre en tout cas. Parce qu'au fond, la question qu'on peut se poser, et je vous la pose et vous me répondez dans un instant, on va faire une petite pause, Isabelle. Est-ce que vous l'avez fait pour vous ou pour votre mari? Quelle est la part de votre propre désir dans toutes ces années où vous avez pratiqué pour lui le candolisme? Vous allez nous répondre dans un instant, Isabelle. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Philippe Prel est avec nous, médecin, psychothérapeute, et on retrouve Isabelle qui va répondre donc à cette question. Quel était votre désir dans tout ça? Vous avez vu juste. Il n'existait pas en fait. C'est même pas qu'il était petit, c'est vraiment mon désir était celui de votre pas d'autres hommes, mais de mon mari et de voir son regard et son excitation. Donc si ça me procurait quand même quelque chose. Et c'est pour ça que je pense que j'y ai trouvé mon compte pendant un moment. Ah ben ça j'en suis certaine, sinon ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Ouais. Non, mais que ça vous excitait de l'exciter, je l'entends tout à fait et j'en suis tout à fait convaincue. Mais c'est normal qu'aujourd'hui vous n'ayez plus envie parce que justement ça n'est plus le moteur. Donc c'est compliqué maintenant. Oui, ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on voit bien à travers votre exemple que la sexualité, c'est quelque part beaucoup de recettes qui combinent excitation, désir, etc. Et que quand on change l'un des aspects, ça provoque des changements sur les autres. Et c'est vrai que votre sexualité, quelque part, est à reconstruire sur ce plan-là. Et quelquefois, j'observe cela en thérapie. J'ai un certain nombre de jeunes gens qui viennent parce qu'ils sont devenus addicts au porno et que, comme ils commencent un couple, au bout de quelques mois, ils voudraient changer. Et en fait, ils ont du mal à recaler leur excitation, qui est très forte avec le porno, avec leur partenaire. Et je leur donne souvent l'exemple de Mécha. Mécha, il s'était habitué à des boîtes qui sont trop salées. Et maintenant, quand je vais au bord de mer, je leur achète du poisson. Et au début, ils n'aiment pas. Puis après quelques jours, ils n'aiment pas parce que c'est pas salé autant que les boîtes. Et au bout de quelques jours, quand même, ils y viennent. Et à la fin des vacances, ils mangent du poisson et ils sont contents. Donc il y a une transition, je pense sincèrement, qu'on change de niveau d'excitation, ce qui est votre cas. Quand on change les recettes du désir, ce qui est votre cas, il y a vraiment, je pense, peut-être un échange à avoir avec votre conjoint pour reconstruire une façon de vous exciter mutuellement, de recréer du désir. Et ça mérite en tout cas un vrai investissement. Mais vous, dans l'idéal, ce serait quoi aujourd'hui votre sexualité ? Indépendamment de ce que voudrait votre mari. Si vous aviez comme ça le choix, qu'est-ce que vous aimeriez ? J'aimerais que ce soit comment dirais-je, j'aimerais être séduite en fait. J'aimerais être séduite, j'aimerais être à l'inverse, j'allais dire prise, que ce soit un peu plus bestial, que ce soit plus que je sois moins directive en fait. Parce que finalement, c'est toujours moi qui les rênes. Vous aimeriez qu'il soit un peu plus dominant, au fond, oui. Hein ? Mais là, vous avez quand même choisi un homme qui est quand même particulièrement à vos pieds, puisque vous êtes sa déesse qu'il a. Vous voyez, donc vous pouvez pas le changer non plus. Oui, ça j'en ai conscience, mais c'est vrai que du coup. Alors la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous avez envie de maintenir votre couple ? Oui, ça fait partie des questions que je me pose parce que je sais pas, je ressens bien que j'ai changé, que c'est très compliqué. J'ai beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse pour mon mari. En dehors de la sexualité, on s'entend quand même très très bien en fait. Mais vous pouvez maintenir votre couple avec une sexualité et puis chercher peut-être autrement ce que vous avez envie. C'est pas, vous voyez, peut-être que vous pouvez envisager un peu de polyamour, quitte à lui raconter un petit peu pour continuer à l'exciter. Enfin, je veux dire, il y a dans votre histoire qui a fonctionné pendant 20 ans. Il y a peut-être des aménagements qui sont quand même envisageables. Et peut-être aussi envisager une thérapie dans le sens, dans des moments où l'on bascule comme cela dans sa vie. Je pense sincèrement que c'est intéressant d'être accompagné par un psychothérapeute et un coach pour au moins partager toutes nos interrogations. Souvent, le thérapeute a quand même entendu beaucoup d'histoires similaires, donc il arrive à relativiser les choses.
Et puis, il nous aide à finalement chercher ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui est important pour nous. Donc peut-être que dans votre cas, comme vous êtes en train de vous interroger, vous pourriez être accompagné. Déjà, vous pourriez, pourquoi pas l'écrire d'ailleurs, quel serait comme ça l'homme que vous auriez envie d'avoir à vos côtés. Et en l'écrivant, vous allez voir tout ce qui va et tout ce qu'il y a dans votre mari et tout ce qu'il n'y a pas. Et ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est possible pour vous de vous en passer ou de le trouver autrement? Oui, c'est vrai que si moi déjà j'y vois plus clair et que je suis capable de dire ce que j'attends, en tout cas lui en face déjà ce sera plus facile aussi de se positionner, parce que c'est vrai que quand il y en a un des deux, je change mais en même temps je sais pas trop où je vais et je sens bien que c'est très compliqué du coup pour lui. Ouais. Je crois Isabelle qu'aujourd'hui vous vous êtes accomplie. Grâce à lui d'ailleurs, puisque finalement, en vous choisissant comme déesse, il vous a permis de devenir une déesse. Et donc aujourd'hui, vous êtes une déesse et vous avez envie d'être un peu plus... vous ne voulez plus, comment dirais-je, le mot est peut-être un peu fort, mais vous ne voulez plus vous gâcher en vous offrant à n'importe qui. Ouais. On est d'accord. Mais... il a été une partie prenante de cette construction. Donc, oui, c'est vrai. Donc, il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire ensemble, mais il faut que vous soyez clair sur ce que vous ne voulez plus et ce que vous désirez. Et pour l'instant, je pense que c'est pas clair. Non, ça n'est pas. Ouais. Donc, c'est d'abord ce travail-là, peut-être avant même d'aller voir un thérapeute à deux, peut-être que toute seule, vous pouvez déjà avancer. Oui. Oui, à ce stade, c'est vraiment, faut commencer. Je préférerais effectivement vous voir commencer une thérapie seule, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce qui vous arrive, ce qui est important pour vous. Et ensuite, vous pourrez envisager, si besoin, une thérapie de couple. Mais déjà, en ayant bien repositionné ce qui compte pour vous, vous y verrez plus clair et ça sera plus simple. Oui. Mais je pense que ce qui vous arrive est assez normal, parce que vous avez tout simplement grandi. Oui, puis ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, et même je le prends positivement. Moi, je ressens qu'en fait, c'est plutôt positif. J'ai l'impression d'avoir grandi, en fait. Après, c'est compliqué comme période. Oui, bien sûr que c'est compliqué, mais vous avez quand même su aussi dire non à quelque chose qui ne vous convenait plus. Il l'a visiblement quand même accepté, même si par moments c'est difficile, mais c'est un peu normal quand même. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Bon, donc tout ça n'est pas... Enfin, essayez... Parce que je crois que ce qui se passe dans ces cas-là, quand on est dans des situations comme celle que vous vivez, on a tendance à voir tout négatif et avoir parfois envie de tout envoyer promener. Et ça peut être une erreur. Encore une fois, il sera toujours temps de mettre un terme à une relation, mais il ne faut pas le faire dans la confusion. Absolument. Ouais. Donc il va falloir laisser décanter les choses et ça peut prendre encore 1 an, 2 ans. Bon, c'est très compliqué. Oui, ça paraît long comme ça. Oui, ça paraît long, mais on est de toute façon dans un temps suspendu en ce moment. Donc on a le temps d'analyser les choses tranquillement. Ouais. Bon. Je vous remercie pour vos conseils. Mais je vous en prie, Isabelle. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.